Véronique, merci. C'est-à-dire que si je comprends bien, un homme sournois qui constamment trompe sa femme peut décider de ne pas partir. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire comme il sait, parce que si un homme qui est sournois, qui connaît un peu la parole, il pourrait dire non, pour bloquer la femme, moi, je fais ce que je veux, mais je reste. Mais c'est ça. Donc la femme est bloquée par rapport à ça. La femme, normalement, la Bible nous dit aussi longtemps. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ravi de vous savoir encore nombreux devant votre écran à l'émission Femmes pleines de gloire. Nous sommes toujours dans notre thème sur l'infidélité du mari. On ne sort pas de ce thème. On va s'éterniser sur ce thème. Ça va dépendre de vos questions, des questions de nos auditeurs, auditrices. C'est ça qui alimente notre sujet. Bonjour, Amen. Sœur Sylvie. Bonjour, ma sœur Clotilde. Ça va bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci et vous. Très, très bien. Bonjour, Maman Véronique. Bonjour, Maman Véronique. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen, Merci. amen, amen. Je sais pas, il me semble qu'il y avait une question par rapport à toujours à notre thème. Oui, parce qu'on regarde, on était en train de parler des impacts que l'infidélité, tout ce qui est relations extra-conjugales a sur le couple. Et donc, on a abordé plusieurs thèmes quand on pardonne, qu'on essaie de rebâtir. Maman Véronique nous a parlé de ça. Mais qu'en est-il pour les femmes qui ne veulent rien entendre? C'est-à-dire, oui, elles ont pardonné, mais tout ce qui est vie commune, elles ne veulent plus. Elles veulent le divorce. Maman Véronique, est-ce que leur choix est légitime? Amen. Mais avant que Maman Véronique ne réponde, je voulais aussi savoir, est-ce que dans ce cas-là, on peut dire que l'amour a été restauré parce qu'elles ont pardonné, donc elles continuent à aimer leur mari, mais elles décident quand même de divorcer. Est-ce que c'est comme... Mais non. Ça ne tient plus, là. C'est pas cohérent de dire que il y a encore l'amour et qu'on divorce. Je sais pas. Maman Véronique, qu'est-ce que vous en pensez? Que Dieu soit béni. Toutes les questions, comme on ne cesse de dire sur ces plateaux, sont le bienvenu. Amen. Merci pour cette question. Je voulais aussi saluer toi qui es en train de me suivre en ces moments. Coucou. Je salue le plus grand homme qui est derrière les caméras. Amen. Papa Jordan. Amen. Amen. Et soyez bénis, chère présentatrice de cette émission. Amen. Que Dieu vous élargisse. Amen, amen. Et que cette année soit une année extraordinaire pour amen. vous. Amen. Que tout ce que vous avez attendu de la part de Dieu, même qu'importe les années, que cette année, les ciels vous soient favorables. Amen. Et que Dieu exauce vos prières. Amen, amen. On est toujours en train de parler, de poursuivre sur notre thème. C'est comme on le dit souvent et les présentatrices le répètent, qu'on sort d'un sujet quand on n'a plus de questions. Exactement. Tant qu'on a des questions, on s'éternise parce que notre prière est que nous recevions les éclaircissements par rapport au vécu. On ne peut pas parler de tout quand il n'y a pas quelque chose là-dessus. Donc, quand on parle, c'est qu'on vit de ces situations et on voulait avoir les éclaircissements par rapport aux Écritures. Maintenant, une femme, comme on vient de dire, une femme qui a choisi de pardonner, mais elle s'est dit, non, moi je pardonne, je ne veux plus rappeler les fautes, je pardonne, mais je divorce. Parce que mon mari m'a trahi, je divorce, je ne veux plus rester avec cet homme. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? une bonne décision ou pas?
Selon le plan de Dieu, comme on avait dit dans l'une des émissions passées, selon les passages de Matthieu 19, Dieu dira que dès le commencement, il était question de l'homme et la femme. Selon le plan de Dieu, le mariage, c'est pour toute la vie. Amen. L'échéance pour le mariage, c'est la mort. Ça, c'est la vision de Dieu. Et une femme pleine de gloire ne peut pas négliger la vision de Dieu selon dans sa vie. Ne peut pas ne pas entrer dans la volonté de Dieu. Quand tu rentres dans le mariage, c'est pour la vie. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux célibataires, aux jeunes filles, parce que tu es tombée amoureuse, parce que tu es follement amoureuse de quelqu'un. C'est bien d'être amoureuse. Mais le mariage, là, il ne faut pas rentrer les yeux fermés. Prends le temps, comme la parole de Dieu dit, avant de bâtir, prends le temps, évalue ce que tu as. Évalue, est-ce que je vais finir ce que je vais construire? Est-ce que j'y arriverai? Au lieu de commencer, de ne pas finir, ou me prendre le temps. Prends le temps dans la prière avant de t'engager dans une relation. Ce n'est pas un coup de foudre parce que vous êtes croisés ces coups, parce qu'il te donne, tu sais quoi, tu te dis, non, il veut m'épouser, je pars. Tu peux rentrer là, par rapport au coup de foudre. Tu peux rentrer les yeux fermés. Mais dans le mariage, tu ne vivras pas les yeux fermés. Parce que tu verras des choses qui feront en sorte que tu ouvres les yeux. Tu ne pourras pas rester dans une vie de couple les yeux fermés. Parce que ça compose deux personnes, des caractères différents, des vies familiales différentes, peut-être des niveaux de scolarité différents. Peut-être, ça peut être le même niveau, mais la compréhension ne sera pas la même chose. Donc, tu dois composer avec une autre personne. Et quand tu vois la vision de Dieu pour composer avec cette personne, Dieu dit que c'est pour la vie. Donc, il y a des choses où tu dois apprendre à composer. Il y a des choses où tu dois apprendre à accepter. Il y a des choses où tu dois apprendre à supporter. Il y a des choses où, malgré toi, tu dois apprendre à accepter. Donc, ce n'est pas une vie qu'on dirait qui va couler comme du lait. Non, il y a des choses où tu vas renoncer, tu vas te résigner. Pourquoi? Pour accepter la volonté de Dieu. Amen. C'est sûr que ne vois pas seulement les bons côtés. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses dans le mariage. Tu as quelqu'un à qui tu peux partager tes peines, tes joies. Tu as quelqu'un de sûr qui peut, quand ça ne va pas, tu peux dormir sur ton épaule, il te dit ça va aller. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais aussi savoir que c'est un jardin, il y a des roses, il y a aussi des épines qu'il faut vivre avec. Donc, je parlais de la vision de Dieu, ce n'est pas les divorces. La vision de Dieu, c'est pour la vie. Mais la Bible autorise dans le même livre de Matthieu de divorcer. Mais quand il y a 19. Matthieu 19. Quand il y a infidélité. Verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Est-ce que tu peux nous lire aussi Matthieu 5, verset 31. 31. Matthieu 5, verset 31, je lis au nom de Jésus-Christ. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Amen. Donc, quand nous regardons dans ces deux versets, on permet les divorces, n'est-ce pas? Amen. On permet les divorces. Mais quand bien même on permet les divorces, mais les divorces n'est pas recommandé. Et on permet les divorces pour cas d'infidélité. Mais qui on donne droit à divorcer en cas de l'infidélité? C'est l'homme. Le 2 verset, on dit, c'est lui qui répudie. Pas celle qui répudie, mais c'est lui qui répudie. Ça signifie que c'est à l'homme que la Bible, que Dieu donne le droit à divorcer au cas où sa femme commettait l'infidélité. C'est l'homme qui répudie la femme parce que c'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc c'est à l'homme qu'on donne le droit de répudier en cas d'infidélité. La femme, le 2 versets, il n'y a pas un verset qui dit à la femme de répudier le mari. La femme ne peut pas répudier parce qu'on l'épouse. C'est comme dans une société,
c'est les chefs qui répudient, n'est-ce pas? C'est le patron qui répudie. Toi, tu ne peux pas répudier ton patron. Et vis-à-vis du mariage par rapport à la hiérarchie de Dieu, c'est l'homme qui est le chef, c'est lui qui répudie, pas la femme. Mais une femme qui choisit de pardonner, il s'est dit, en tout cas avec cet homme, je suis fatigué, soit j'ai pardonné plusieurs fois, soit il y a des choses où il y a aussi des femmes qui pardonnent, mais pas de cœur. Des actions, des actes qu'elles posent, ça montre vraiment non. Mais dans la bouche, je dis que j'ai pardonné ceci. Mais quand tu trouves que je ne peux plus vivre avec cet homme parce qu'il est infidèle et tout, qu'il parte. Oui, tu peux le faire. Mais quand tu le fais, tu ne peux plus te remarier. Tu restes comme ça. À moins que, parce que Dieu donne aussi à l'Église le droit de prendre certaines décisions. À l'Église, Dieu donne le droit. Parce que quand l'Église dit, à l'Église, on statue avec Dieu, on dit, on va commencer le culte à 10 heures. Et le manque de respect de cette heure-là, c'est un péché. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? C'est l'Église. Et quand l'Église arrête des choses comme ça, Dieu accepte ça aussi. Donc, tu te mets à l'encontre de ça et tu te mets à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais c'est l'Église qui a statué. C'est dans le mariage aussi, une femme qui est tout le temps trompée, qui est tout le temps, les cas comme ça, l'Église peut statuer parce qu'elle est tout le temps victime. L'Église peut permettre à cette femme le remariage. Dit non, parce qu'elle est tout le temps victime. Elle est tout le temps victime, l'Église peut permettre à cette femme. Mais permettre à cette femme-là, si l'homme partait de lui-même, à cause de son infidélité, elle part, l'Église peut statuer, dit non, elle est victime, elle peut se remarier. Mais normalement, selon la pensée de Dieu, c'est l'homme qui répudie la femme. La femme n'a pas le droit de répudier l'homme. Mais c'est l'homme qui répudie la femme s'il y a une infidélité. Mais maman Véronique, merci. C'est-à-dire que si je comprends bien, un homme sournois qui constamment trompe sa femme peut décider de ne pas partir. Oui, c'est vrai. Comme il sait, parce que si un homme qui est sournois, qui connaît un peu la parole, il pourrait dire non, pour bloquer la femme, moi, je fais ce que je veux, mais je reste. Mais c'est ça. Donc, la femme est bloquée par rapport à ça. La femme, normalement, la Bible nous dit, aussi longtemps que l'homme est vivant, la femme est liée à la loi de rester avec son mari. Mais il y a des choses où l'Église peut statuer. Un homme qui maltraite sa femme au point où il les trompe tout le temps. La femme, c'est une femme engagée à l'Église chrétienne. L'Église peut statuer de faire partir cet homme. Et que la femme, ça là, c'est une femme qui est engagée dans l'Église, une femme qui sert Dieu dans l'Église. L'Église peut statuer, donner la liberté à cette femme-là de se remarier. Ça, j'en ai vu des cas. Dans beaucoup des églises, l'Église statue et Dieu accepte ça. Mais la volonté de Dieu, l'échéance du mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Même dans le livre de Matthieu, quand les disciples ont posé la question, Jésus a dit, c'est à cause de la dureté du cœur que Moïse a permis que l'homme donne la lettre de divorce à la femme. C'est-à-dire que si le cœur de l'homme n'était pas dur, le pardon allait être la première chose à opter, selon Dieu. Donc, vraiment, ce qui est recommandé à la femme, selon la pensée de Dieu, comme il dit dans le livre de Genèse 2, 24, que l'homme et la femme restent comme c'était au commencement, qu'ils vivent à deux. Parce qu'ils ne sont plus deux, comme le livre de Matthieu dit, ils sont une seule chair. Mais en cas de fidélité de la femme, l'homme peut le mettre dehors, selon ce que Moïse a donné le droit. En cas de fidélité de l'homme, la femme chrétienne engagée, servante de Dieu, l'Église peut statuer. Mais si c'est connu à l'Église, c'est connu parce qu'il y a des hommes qui peuvent te rendre esclave. Il fait n'importe quoi, il dit, elle est prise et verra. Moi, je ne vais pas partir de ça. C'est ça. Là, l'Église peut statuer. Parce que Job 2, 4, non, la vie est importante. La femme, là, doit vivre. Mais elle ne va pas rester l'esclave d'un païen qui fait n'importe quoi. Non, la femme, là, doit vivre. Je me pose la question, est-ce que l'Église statue quand il s'agit d'un mari chrétien ou d'un non-chrétien? Surtout d'un non-chrétien. OK. Parce que si le mari est chrétien,
c'est sûr que la parole de Dieu va ramener cet homme dans la voie de Dieu. Okay. L'Église va prioriser, prôner la parole. C'est sûr qu'un homme chrétien, il va finir par se courber à la volonté de Dieu. Qui est Amen. Mais quand un homme qui se dit chrétien, qui vient à l'église, qui fait ces choses, qui reste dans ces choses, demeure dans ces choses, on peut le déclarer même païen. Alors quand l'église le déclare païen, la femme qui est victime, l'église peut permettre à ce qu'elle se marie. C'est vraiment le cas par cas. Mais la volonté de Dieu est que l'homme reste avec sa femme pour toujours. Jusqu'à ce que la mort ne sépare. Donc, notre consoeur qui a posé la question que malgré le pardon qu'elle souhaite divorcer, on ne va pas lui conseiller ce Moi, je conseille à cette servante de Dieu, à cette sœur en Christ, à cette fille, à cette femme, de prier. De prier, de prôner sur le pardon et de voir Dieu ce qu'il est capable de faire. De faire confiance à Dieu. Amen. C'est sûr que c'est pas facile. Et surtout quand ça devient répétitif. Aujourd'hui, c'est avec Mado. Le lendemain, avec Antoinette, Andrienne. Ça devient poignardant. Ça devient comme criminel. Je peux dire. C'est difficile. Mais moi, la première des choses, mon conseil, mon exhortation est d'abord de prôner sur le pardon et chercher la face de Dieu. Parce que Dieu, même les métriers les plus profonds, Dieu est capable de les changer. Amen. Et si l'homme persiste dans le mal, si tu es dans l'église, amène les pommes dans l'église. Amen. C'est sûr que Dieu est juste. Il ne voudra pas que tu sois tout le temps en pleurs. Non, Dieu n'est pas assassin de la joie. Dieu aime que nous soyons dans la joie. Amen. Dieu veut que nous soyons en paix. Amen. Il veut que nous vivions dans la paix. L'église va statuer. Amen. Mais d'abord, d'emblée, prôner sur le pardon, ne voit pas encore le divorce. Parce que les remariages, normalement, ce n'est pas biblique. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Donc, on a compris que Dieu veut notre bonheur. Il veut vraiment que nous puissions être heureux. Donc, c'est sûr que si ça devient trop difficile, si on est vraiment sur le point de prendre cette décision, tous vous qui m'écoutez, si vous êtes sur le point de prendre cette décision de divorcer, allez voir l'homme de Dieu. Il va vous aider à passer à travers cette situation-là, parce que c'est sûr que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Vous vivez des moments difficiles, mais Dieu est là. Dieu est capable de restaurer ce qui a été vraiment magané. Donc, que Dieu nous bénisse vraiment. C'est déjà tout pour notre émission. Le temps passe très, très vite, mais nous savons que par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à répondre à certaines questions, à certains questionnements qu'on se posait. On se disait, est-ce que, mais par l'aide du Seigneur, nous osons croire que la réponse a été au rendez-vous. Donc, Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. N'oubliez pas vos questions, elles sont toujours les bienvenues. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit ou par rapport à d'autres sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça nous ferait plaisir de les aborder et puis de répondre à vos questions. La servante de Dieu est là. Son numéro de téléphone, c'est le 514-653-6297 ou encore le pasteur Pierre, 514-677-2893. N'oubliez pas de liker aussi. Donc, mettez vos commentaires, mettez vos remarques, mettez vos témoignages, vos moments de réussite, vos moments de tristesse même sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Donc, la servante de Dieu, maman Véronique Mukandila, se fera un plaisir de vous épauler dans ce cheminement pour que la gloire revienne seule à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. La bisika nyonso bonguna kanga totindi moto oya buka 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 Jericho